Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une personne peut n'être pas à même de dire le lieu et le temps de sa conversion, ni d'indiquer l'enchaînement exact des circonstances qui l'y ont amené. Mais cela ne prouve pas qu'elle soit inconvertie. Le Seigneur dit à Nicodème, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Tel le vent qui est invisible, mais dont les effets sont visibles et sensibles, tel est aussi l'Esprit de Dieu dans son action sur l'âme humaine. Une puissance régénératrice que nul homme ne peut voir engendre l'âme à une nouvelle vie. Elle crée un être nouveau à l'image de Dieu. Tandis que l'action de l'Esprit est silencieuse et imperceptible, ses effets sont manifestes. Si le cœur est renouvelé par l'Esprit de Dieu, la vie en rendra témoignage. S'il est vrai que nous ne pouvons rien faire pour changer nos cœurs ou pour nous rendre tels que Dieu nous veut, si nous ne devons avoir aucune confiance en nous-mêmes ou en nos bonnes œuvres, notre vie révélera néanmoins que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Un changement se remarquera dans notre caractère, nos habitudes et nos préoccupations. Le contraste entre ce qu'on a été et ce qu'on est sera marquant. Le caractère se révèle, non par les bonnes ou les mauvaises œuvres occasionnelles, mais par la tendance générale des paroles et des actions. Il est vrai que l'on peut avoir une conduite extérieurement correcte sans la puissance transformative de Jésus-Christ. L'amour du prestige et le désir de posséder l'estime de ses semblables peuvent produire une vie réglée. Le respect de soi peut porter à éviter les apparences du mal. Un égoïste peut faire des actions généreuses. Comment alors déterminer de quel côté nous nous trouvons? Qui possède notre cœur? Avec qui sont nos pensées? De qui aimons-nous à nous entretenir? Qui possède nos plus chaudes affections et le meilleur de notre énergie? Si nous sommes à Jésus, nos pensées sont en lui, ainsi que nos plus douces émotions. Tout ce que nous sommes ou possédons lui est consacré. Nous désirons vivement reproduire son image, respirer son esprit, faire sa volonté et lui être agréable en toutes choses. Ceux qui deviennent des créatures nouvelles en Jésus-Christ produiront les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ils ne se conformeront plus aux anciennes convoitises, mais par la foi au Fils de Dieu, ils suivront ses pas, réfléchiront son caractère et se purifieront comme lui-même est pur. Désormais, ils aiment les choses qu'ils haïssaient. Les choses qu'ils aimaient, ils les haïssent. L'orgueilleux, l'arrogant devient doux et humble de cœur. Celui qui était vain et autoritaire devient sérieux et traitable. L'ivrogne devient sobre. Le licencieux devient pur. Les vaines coutumes du monde et ses modes sont oubliés. Le chrétien recherchera non pas l'ornement extérieur, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Sans réforme, il n'y a pas trace de véritable conversion. Le pécheur qui répare ses torts, qui rend ce qu'il avait dérobé, qui confesse ses péchés et qui aime Dieu et ses semblables, peut être assuré qu'il est passé de la mort à la vie. Dès que nous venons à Jésus en qualité de créature égarée et pécheresse et que nous participons à son pardon, l'amour germe dans notre cœur. Tout fardeau devient léger. Car le joug que Jésus nous impose est aisé. Le devoir devient un délice, le sacrifice un plaisir.
Le sentier qui semblait enveloppé d'épaisses ténèbres est illuminé des rayons éclatants du soleil de justice. La beauté du caractère de Jésus se retrouvera chez ses disciples. Ils prenaient plaisir à faire la volonté divine. Aimer Dieu et vivre pour sa gloire étaient les deux puissances de sa vie. Toutes ces actions étaient ennoblies et embellies par l'amour. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.